Bonjour à tous, je vous avais dit ce dimanche de faire la bise au caissier, je pensais pas vous faire gagner 355 € de gains cumulés dans ce prix de Paris. Heureux d'avoir écouté Madame Colombo avec Alaska de Guez, 46 contre 1 à l'arrivée. Bon voilà, heureusement parce que Madame Colombo, elle m'avait mis dans l'erreur samedi, alors que j'aurais dû donner. Bon voilà, elle s'est rachetée. On y va avec un quintet difficile à déchiffrer. J'ai passé tout le week-end à me casser la tête avec ces chevaux parce qu'il y a un dilemme entre les chevaux qui font leur entrée, et généralement ce sont les meilleurs, ceux qui ont brillé à Auteuil à l'automne, mais ils ne sont pas forcément à 100% de leur valeur ce lundi, et puis ceux qui sortent de meeting à Pau ou à Cagnes, qui eux sont dans une forme avancée. Bien justement, j'ai mis un cheval en forme avancée en tête de ma sélection, c'est le 10 Saint-Corneille, je l'aime bien. J'y crois à ce sein parce qu'il a tout pour lui, le poids est vraiment dans ses cordes, il est à l'aise dans les deux disciplines et je pense qu'il va faire une grande performance. Et puis après on va mettre la révélation de l'automne, notamment au niveau des quintés, c'est le 4 Best Solo, il a démontré une super valeur, il peut même monter en puissance, un jour ou l'autre il va se frotter au meilleur, mais en attendant il devrait réaliser une bonne rentrée. Malheureusement, il fait partie de ces favoris où il y a quand même un point d'interrogation sur sa condition exacte. Mais sur sa valeur, il dispose d'une première chance. Ce n'est pas une base. La base, c'est bien Saint-Corneille. Lui, on est sûr qu'il est à 100%. Et puis après, on va mettre un autre cheval qui a montré beaucoup de régularité à ce niveau l'année dernière, le 8 Yellowfield. Mais lui aussi fait une petite rentrée. Lui aussi, malgré sa valeur en hausse, a un tout petit doute. Mais bon, je pense qu'il devrait être à l'arrivée, l'entraîneur est confiant, le cheval est bien, il devrait justifier les bruits flatteurs qui tournent autour de son nom. Et puis l'autre base, je m'applique à ma méthode de quand même faire confiance et de m'appuyer sur des chevaux qui, eux, vous garantissent d'être à 100%, c'est le 11 Horse Day. Pour moi, c'est son jour J. Son jockey est souvent en réussite de Gilles. Et puis son entraîneur, son entraînement est souvent en réussite dans les quintés. Le cheval est bien placé au poids, il est régulier, il a fait ses preuves, il a la pointure, tous les feux sont au vert. Voilà ma base moins solide. Et puis mon coup de cœur, initialement, ne figurait pas dans ma sélection. Et puis au dernier moment, j'ai cassé mon prono pour vous mettre Celtior Las en coup de cœur annoncé à 16 contre 1. Initialement, je lui préférais Saint-Anjou, son compagnon d'entraînement, le numéro 7, parce que Vielle a visé cette épreuve comme il l'a fait l'année dernière et il l'a gagné cette épreuve. Et il y a 2 ans, il était également à l'arrivée. Donc, objectif de l'entraîneur, de figurer, voire de gagner cette course. Et puis, je me suis dit que Celtior, il s'est ouvert les poumons la dernière fois, et je pense que malgré ses 72 kilos, cette course reste son objectif. Il doit en profiter parce que ses principaux adversaires ne sont pas à 100%. Ses principaux adversaires, ce sont les révélations d'automne qui font leur rentrée. Donc à lui d'en profiter, et je pense qu'il remet son titre en jeu. Et son dernier parcours, c'est ce qui me met la puce à l'oreille, son entraîneur l'a couru pour lui ouvrir les poumons afin d'être vraiment prêt pour cet objectif. Voilà les raisons de mon coup de cœur. Et puis vous savez, j'aime bien regarder la liste type de mes confrères, et souvent je vais à la pêche de mon coup de cœur dans des chevaux qui sont un peu bas dans la liste, voire qui ne sont pas dans la liste type des 8 premiers favoris. C'était le cas ce dimanche avec un cheval J'y croyais fort parce que il avait tout intérêt à figurer à l'arrivée d'un prix de Paris pour sa carte d'étalon. C'était l'ambition de l'entourage, et puis il s'est mis à la faute alors que le cheval n'a rien fait de toute la course. Il était super bien, il n'avait rien donné, et sans sa faute, je pense qu'il aurait fait quelque chose de bien. Donc attention, il faut continuer à le suivre. Et puis, Bonaparte Sizing est un cheval que j'aime bien, c'est le numéro 12. C'est un Jehan Bertrand de Balanda, un entraîneur que je connais bien puisqu'il avait fait ses débuts chez nous à Lyon. Il a moins de chevaux actuellement, donc il a plus de temps pour s'en occuper. Et je pense qu'il s'est occupé du cas de ce Bonaparte, et j'espère que ce sera pour vous le soleil d'Austerlitz et qu'il ne me fera pas revivre Waterloo. À vous de choisir le bon scénario. Et puis déporte-toi le 9
Normalement, autrefois, elle aurait dû être en tête, puisque vous le savez, je mets toujours les Nicole en tête de ma sélection. Mais Déporte-toi, ça fait plusieurs fois que je le mets en tête, et puis ça fait plusieurs fois qu'il court en favori battu. Bien, il court toujours proprement, mais je pense qu'il a montré ses limites depuis un certain temps. S'il avait dû gagner normalement son quintet, il l'aurait fait depuis Bellurette. Là, il ne l'a pas gagné. Donc je me dis, Déporte-toi, il a une bonne chance de figurer dans le quintet, mais s'il a montré ses limites, il va être barré par des chevaux qui sont meilleurs que lui. Et puis, pour trouver mon 8e cheval, il n'était pas dans ma sélection initialement. Et puis au dernier moment, je me suis dit, mais Jean-Marc, rappelle-toi des bonnes leçons que tu dis à tes internautes. Tu leur donnes des leçons, si tu ne les appliques pas, à quoi ça sert de leur donner des bons conseils? Je vous ai toujours dit depuis très très longtemps, méfiez-vous des entraîneurs qui présentent 2 voire 3 chevaux. On l'a vu encore avec Bazir dans le Prix Paris, où il en met 2 à l'arrivée, encore une fois, grâce à Kalaska de Guèze et Bélina à Josselin qui gagnent très très facilement. Donc il y a Vielle, je vous l'ai dit, avec Seltieur et Saint-Anjou, il vise l'épreuve. Et puis finalement il y a Foin. Yannick Foin, on le connaît bien, il en présente 2, il y a Fou du Brésil et All Rock. Fou du Brésil est plus jeune. Et je me suis dit, Jean-Marc, applique ta méthode. 6 fois en met 2, ça veut dire qu'il veut en mettre au moins 1 à l'arrivée. Et puis, quand j'ai refait le papier, je me suis dit, mais Jean-Marc, il y a une évidence dans le papier de Fou du Brésil, c'est qu'il vient à poids égal à 66 kg avec MyBoy qui a une belle chance. Il vient de le pulvériser de 8 longueurs lors de sa dernière prestation à Cannes-sur-Mer. Et ce jour-là, il battait son compagnon d'entraînement, All Rock, également très facilement. Donc on voit que Fou du Brésil est le plus sûr du lot. Et puis précédemment, il est 4e en terrain lourd de Bergeau, de MyBoy et de Achour, qui sont des chevaux que l'on connaît bien. Et puis, il avait battu Achour, Saint-Anjou et MyBoy en fin d'année au mois de décembre à Cannes-sur-Mer. Je me dis, Jean-Marc, Fou du Brésil, c'est quand même un super papier. Et Foin y croit, c'est un 5 ans, il a une marge de progression à lui d'en profiter. Et ce numéro 13 va peut-être nous porter bonheur. Surtout que Yannick Foin, il faut avoir de la mémoire. Souvent, quand il y a des surprises dans les quintets à Auteuil, c'est souvent un Foin qui surprend. Donc voilà, je vous explique pourquoi je n'ai pas mis Saint-Anjou, et pourtant j'y crois, je sais qu'il est au top, pourquoi je n'ai pas mis MyBoy, pourquoi Pop Art du Berlay, que j'aime bien, qui est régulier, n'est pas dans ma sélection. Il a 72 kg, mais Revelait, son jockey, est excellent. La course est difficile, donc un 10 de confiance, 1 sur 5. Bonne chance, soyez prudents dans vos jeux. Merci de me suivre du monde entier, et merci à mes amis brésiliens, je sais qu'ils sont quelques-uns à me suivre au Brésil. Eh bien, jouez Fou du Brésil, c'est ma méthode du footeux.